Il existe un moment souvent discret où le bruit cesse. Et soudain, quelque chose en nous se met à trembler. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous inquiète, mais ce qui émerge lorsque plus rien ne distrait notre esprit. Le silence devient alors un miroir brut, sans filtre, révélant ce que nous avons longtemps évité de voir. Dans la tradition bouddhiste, ce silence n'est pas un ennemi, mais un seuil. Pourtant, nous le fuyons instinctivement. Nous remplissons nos journées de sons, de conversations, d'écrans, comme si rester seul quelques instants nous exposait à un danger invisible. En réalité, ce danger n'est autre que la rencontre avec notre propre esprit. Ce refus de la solitude n'est pas une faiblesse, mais une habitude profondément ancrée. Nous avons appris à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et ainsi nous passons à côté d'une opportunité rare, celle de nous rencontrer réellement, au-delà des rôles et des masques. Lorsque nous sommes seuls, sans distraction, notre esprit commence à se dévoiler. Les pensées surgissent, parfois chaotiques, parfois répétitives. Ce flot intérieur que nous ignorons dans l'agitation quotidienne devient soudain impossible à fuir. La solitude agit comme un miroir, révélant la nature véritable de notre mental. Le bouddhisme enseigne que ce que nous voyons dans ce miroir n'est pas un problème à éliminer, mais une réalité à observer. Chaque pensée, chaque émotion devient une porte vers la compréhension. Mais cette observation demande du courage, car elle nous confronte à nos attachements, à nos peurs et à nos illusions. Peu à peu, si nous restons présents, sans juger, quelque chose change. Le miroir cesse d'être menaçant. Il devient un outil de connaissance. Nous réalisons alors que nous ne sommes pas nos pensées, mais l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Contrairement à certaines idées reçues, le bouddhisme ne glorifie pas l'isolement comme une fin en soi. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de se libérer de la dépendance intérieure qui nous lie à lui. La solitude, dans cette perspective, est un moyen, non une destination. Le Bouddha lui-même s'est retiré dans la solitude, non pour échapper à la vie, mais pour comprendre sa nature profonde. Ce retrait n'était pas un rejet du monde, mais une immersion dans la réalité telle qu'elle est. Il a découvert que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la clarté intérieure. Ainsi, la solitude devient un espace sacré. Un espace où l'on cesse de chercher à être complété par l'extérieur. Un espace où l'on apprend à être pleinement présent, sans attente, sans fuite, simplement en étant. Il est essentiel de distinguer l'isolement de la véritable retraite intérieure. L'isolement est souvent chargé de peur, de rejet ou de souffrance. Il naît d'un désir de se couper du monde, de se protéger ou de fuir. Il enferme, il contracte, il alourdit. La retraite intérieure, en revanche, est un choix conscient. Elle n'est pas motivée par la peur, mais par la recherche de clarté. Elle n'implique pas nécessairement de se couper physiquement des autres, mais de créer un espace intérieur où le silence peut exister, même au milieu du monde. Cette distinction est fondamentale, car deux personnes peuvent être seules, mais vivre des expériences totalement opposées. L'une peut se sentir abandonnée, tandis que l'autre découvre une paix profonde. Tout dépend de l'intention et de la qualité de présence. Parfois, la solitude n'est pas un chemin vers soi, mais une stratégie pour éviter ce qui nous dérange. Nous nous retirons, non pour comprendre, mais pour ne plus ressentir. Ce type de solitude peut sembler apaisant au début, mais il cache souvent une fuite subtile. Dans ces moments-là, nous pouvons nous convaincre que nous cherchons la paix, alors que nous évitons simplement la confrontation. Les relations, les responsabilités, les émotions deviennent trop lourdes, et la solitude apparaît comme un refuge, mais un refuge qui, à long terme, peut devenir une prison. Le bouddhisme nous invite à une honnêteté radicale. Pourquoi choisissons-nous d'être seuls? Est-ce un acte de lucidité ou un mécanisme d'évitement? En posant cette question avec sincérité, nous transformons la solitude en un véritable chemin d'éveil, plutôt qu'en une échappatoire silencieuse. Il y a une douleur silencieuse que peu de gens acceptent de traverser, celle de se rencontrer sans distraction. Lorsque nous cessons de fuir, nous découvrons non seulement notre calme, mais aussi nos blessures anciennes, nos regrets enfouis et nos peurs non résolues. Cette rencontre peut être déstabilisante, presque vertigineuse, car elle nous place face à ce que nous avons longtemps ignoré consciemment. Dans la vision bouddhiste, cette douleur n'est pas une erreur, mais une étape essentielle du chemin intérieur.
Elle n'est pas là pour nous punir, mais pour nous révéler. Chaque inconfort ressenti dans la solitude est une invitation à regarder plus profondément, à comprendre plutôt qu'à rejeter ce qui émerge avec intensité et insistance dans notre esprit. Avec le temps, si nous restons présents à cette expérience sans chercher à l'éviter, quelque chose s'adoucit en nous. La douleur perd son caractère menaçant et devient une source de transformation. Nous réalisons alors que ce que nous fuyions n'était pas notre ennemi, mais une part de nous qui demandait simplement à être reconnue avec compassion. Nous vivons dans une époque où le silence est devenu presque inconfortable, voire suspect. Le bruit constant, qu'il soit extérieur ou intérieur, nous donne l'illusion d'exister pleinement, comme si être occupé signifiait être vivant. Pourtant, ce flux incessant d'informations et de stimulation nous éloigne progressivement de notre centre intérieur. Le bouddhisme nous enseigne que ce bruit n'est pas seulement sonore, mais mental. Nos pensées, nos jugements, nos anticipations créent un vacarme intérieur qui nous empêche de voir clairement. Nous nous accrochons à ce tumulte parce qu'il nous évite de plonger dans un espace que nous ne contrôlons pas, le silence. Mais lorsque nous osons ralentir et nous détacher de ce bruit, une autre dimension apparaît. Un espace plus vaste, plus stable, où l'esprit commence à se clarifier naturellement. Ce n'est pas le silence qui est vide, mais le bruit qui est plein d'illusions. Au cœur de notre refus de la solitude se trouve souvent une peur profonde, celle du vide. Ce vide n'est pas seulement l'absence de compagnie, mais l'impression de ne rien trouver en soi qui puisse nous rassurer ou nous définir. Il touche à notre identité, à ce que nous croyons être. Dans l'enseignement bouddhiste, ce vide n'est pas un manque, mais une vérité fondamentale appelée vacuité. Il ne signifie pas que rien n'existe, mais que tout est en constante transformation, sans essence fixe. Pourtant, pour l'ego, cette idée est difficile à accepter, car elle remet en question son besoin de solidité et de contrôle. Lorsque nous apprenons à rester avec ce vide sans le remplir immédiatement, une transformation subtile s'opère. Ce qui semblait être un abîme devient un espace de liberté. Nous cessons de chercher à être quelqu'un à tout prix, et nous commençons à expérimenter simplement l'être, sans attachement. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, la solitude est considérée comme un terrain fertile pour l'éveil, non pas parce qu'elle est confortable, mais parce qu'elle élimine les distractions qui nourrissent l'illusion. Se retrouver seul, c'est se retrouver face à l'essentiel, sans échappatoire. Dans cet espace, chaque pensée devient visible, chaque émotion perceptible, chaque attachement identifiable. La solitude agit comme une lumière douce mais constante, révélant les mécanismes de l'esprit. Ce processus peut être lent, parfois inconfortable, mais profondément libérateur pour celui qui persévère avec patience. Peu à peu, une compréhension directe émerge. Nous voyons que la souffrance ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre manière de nous y attacher. Et dans cette clarté, la solitude cesse d'être une épreuve. Elle devient un allié précieux sur le chemin de la libération intérieure. Le détachement dans le bouddhisme est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais d'aimer sans dépendre, de se relier sans s'attacher de manière compulsive. La solitude choisie nous offre un espace pour observer la nature de nos relations, avec plus de lucidité. Lorsque nous sommes constamment entourés, il est facile de confondre attachement et amour. Nous cherchons chez l'autre une sécurité, une validation, une complétude. Mais en prenant du recul, en acceptant des moments de solitude, nous découvrons ce qui, en nous, dépend excessivement de l'extérieur. Cette prise de conscience ne détruit pas les liens, elle les purifie. Nous apprenons à être présents avec les autres sans nous perdre en eux. Et ainsi, la solitude n'est plus une rupture avec le monde, mais une base solide à partir de laquelle nous pouvons aimer avec plus de liberté et de sincérité. Être seul n'est pas nécessairement synonyme de solitude douloureuse, et c'est là une nuance essentielle que peu de personnes explorent véritablement. Il existe une manière d'habiter sa propre présence avec une telle plénitude que l'absence des autres ne devient plus un manque, mais un espace paisible. Cette qualité d'être ne dépend pas de l'extérieur, mais d'un lien profond avec soi-même. Dans la perspective bouddhiste, se sentir seul vient souvent d'une illusion de séparation, comme si nous étions coupés du monde et des autres. Pourtant, lorsque l'esprit s'apaise, cette sensation commence à se dissoudre.
laissant place à une impression d'unité silencieuse avec tout ce qui existe. On découvre alors que l'isolement est une construction mentale plus qu'une réalité absolue. Avec la pratique de la présence consciente, la solitude se transforme en compagnie intérieure stable et douce. On cesse de chercher à combler un vide et on commence à habiter pleinement chaque instant. Être seul devient alors une expérience riche, vivante, presque sacrée, où rien ne manque réellement. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais une qualité d'attention qui permet à chaque chose d'exister pleinement. Lorsque nous nous installons dans le silence avec conscience, nous découvrons une profondeur insoupçonnée dans les sensations les plus simples. Le souffle, le corps, les sons subtils deviennent des portes vers une présence plus vaste. Dans le bouddhisme, cette présence est au cœur de la pratique méditative. Elle ne cherche pas à modifier l'expérience, mais à l'accueillir telle qu'elle est, sans résistance ni attachement. Dans ce regard attentif, le silence cesse d'être vide. Il devient un espace vibrant de vie, riche de nuances et de subtilités. En cultivant cette qualité de présence, nous apprenons à nous stabiliser intérieurement, même au milieu de l'incertitude. Le silence devient alors un refuge, non pas pour fuir le monde, mais pour y revenir avec plus de clarté. Il nous enseigne que la paix n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître. L'ego, dans sa nature, cherche constamment à se maintenir et à se renforcer, et pour cela, il a besoin de stimulation continue. Il redoute profondément les moments où rien ne se passe, car dans ces instants, son illusion de contrôle commence à se fissurer. C'est pourquoi il nous pousse vers les distractions, les activités incessantes, les pensées répétitives. Dans la solitude, ce mécanisme devient particulièrement visible. Sans distraction extérieure, l'ego intensifie souvent son activité, générant des pensées, des inquiétudes ou des scénarios imaginaires. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une révélation de son fonctionnement habituel enfin mis en lumière. En observant ce mouvement sans s'y identifier, une distance se crée progressivement. Nous comprenons que nous ne sommes pas obligés de suivre chaque pensée, chaque impulsion. Et dans cet espace de lucidité, l'ego perd peu à peu son emprise, laissant place à une présence plus libre et plus consciente. Toutes les formes de solitude ne se valent pas, et cette distinction est fondamentale pour comprendre son véritable potentiel. La solitude inconsciente est souvent subie, remplie de distractions, de ruminations ou d'évitements. Elle peut sembler calme en surface, mais elle est intérieurement agitée et confuse. La solitude consciente, au contraire, est habitée avec attention et intention. Elle devient un espace d'exploration intérieure, où chaque expérience est accueillie avec clarté. Ce n'est pas l'absence d'activité qui la définit, mais la qualité de présence que l'on y apporte. Passer de l'une à l'autre demande un engagement sincère envers soi-même. Cela implique de cesser de fuir même subtilement et d'accepter ce qui est là sans le modifier immédiatement. Dans cette ouverture, la solitude se transforme en un véritable chemin de connaissance et de transformation. Lorsque nous entrons dans le silence et que nous cessons de nous distraire, l'esprit réagit souvent avec agitation. Il produit des pensées en rafale, saute d'un sujet à l'autre, cherche à recréer du mouvement là où il n'y en a plus. Cette agitation n'est pas un problème à corriger, mais une manifestation naturelle de l'habitude. Le bouddhisme enseigne que cet esprit agité est le résultat d'un entraînement ancien, nourri par des années de stimulation constante. Lorsqu'on lui retire ses objets habituels, il ne sait pas immédiatement se reposer. Il continue à fonctionner par automatisme, comme un moteur lancé à pleine vitesse. Avec la patience et l'observation, cette agitation commence lentement à se calmer. Non pas parce qu'on la force à disparaître, mais parce qu'on cesse de l'alimenter. Et dans ce relâchement progressif, un espace de calme émerge naturellement, révélant une tranquillité qui était déjà présente, mais masquée. L'introspection est un voyage silencieux vers des territoires que nous avons souvent ignorés, par peur ou par habitude. Lorsque nous choisissons de regarder en nous sans détour, nous découvrons des couches profondes de notre être, souvent dissimulées sous des automatismes et des réactions inconscientes. Ce processus demande du courage, car il ne s'agit pas de trouver des réponses immédiates, mais d'apprendre à rester avec les questions elles-mêmes. Dans la tradition bouddhiste, cette observation intérieure est une clé essentielle de la transformation. Elle ne vise pas à juger ou corriger, mais à comprendre avec lucidité et compassion ce qui se manifeste.
Chaque émotion devient alors un enseignement, chaque pensée une trace révélatrice du fonctionnement de l'esprit. À mesure que cette pratique s'approfondit, une intelligence plus subtile commence à émerger. Nous cessons de réagir mécaniquement et développons une capacité nouvelle à répondre avec conscience. L'introspection devient ainsi une lumière intérieure, capable d'éclairer même les zones les plus obscures de notre expérience. Vivre en harmonie ne signifie pas choisir entre les autres et soi-même, mais apprendre à naviguer entre ces deux dimensions avec sagesse. La connexion nourrit le cœur tandis que la solitude clarifie l'esprit. Lorsqu'un déséquilibre s'installe, nous pouvons soit nous perdre dans les autres, soit nous enfermer dans nous-mêmes. Le bouddhisme nous invite à observer cet équilibre avec attention, sans rigidité. Il ne s'agit pas de suivre une règle fixe, mais de sentir ce qui est juste à chaque instant. Parfois, le retrait est nécessaire pour se retrouver, et parfois l'ouverture est essentielle pour apprendre à aimer. En cultivant cette sensibilité, nous développons une relation plus saine avec nous-mêmes et avec le monde. Nous comprenons que la solitude n'est pas une rupture, mais un complément à la relation. Et ainsi, chaque rencontre devient plus authentique, car elle ne naît plus du manque, mais de la plénitude. Depuis des siècles, la retraite est utilisée comme un moyen de se reconnecter à l'essentiel. En s'éloignant volontairement des distractions, on crée un espace propice à l'observation et à la compréhension. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un retour à une dimension plus profonde de l'existence. Dans le bouddhisme, les retraites sont souvent des moments de silence, de méditation et de contemplation. Elles permettent de ralentir suffisamment pour voir ce qui, habituellement, passe inaperçu. Chaque geste, chaque respiration devient alors une porte vers la présence. Mais la véritable retraite ne dépend pas d'un lieu spécifique. Elle peut être cultivée à tout moment, dès que nous choisissons de revenir à nous-mêmes avec attention. Ce n'est pas l'isolement extérieur qui transforme, mais la qualité de présence que nous apportons à notre expérience intérieure. S'éloigner, dans un monde qui valorise la constante interaction, peut sembler étrange ou incompris. Pourtant, choisir de prendre de la distance demande souvent plus de courage que de rester dans le confort des habitudes. Cela implique d'affronter le regard des autres, mais surtout de faire face à soi-même sans distraction. Ce retrait n'est pas un rejet, mais un acte de lucidité. Il permet de voir plus clairement ce qui nous influence, ce qui nous attache, ce qui nous conditionne. En prenant du recul, nous retrouvons une forme de liberté intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Avec le temps, cette distance devient une source de force. Elle nous permet de revenir au monde avec plus de clarté, plus de stabilité et moins de confusion. S'éloigner n'est donc pas fuir, mais se préparer à être présent d'une manière plus juste et plus consciente. Observer sans fuir est une pratique subtile qui demande à la fois patience et détermination. Il s'agit de rester présent face à ce qui est inconfortable, sans chercher à le modifier immédiatement. Cette posture est au cœur de l'enseignement bouddhiste, car elle permet une compréhension directe de l'expérience. Lorsque nous cessons de fuir, nous découvrons que même les émotions les plus difficiles ont une nature changeante. Elles apparaissent, se transforment et disparaissent si nous ne les alimentons pas. Cette observation transforme notre relation à la souffrance, en la rendant moins solide, moins envahissante. Peu à peu, une forme de sagesse naturelle émerge. Nous apprenons à faire confiance au processus de la vie, sans vouloir tout contrôler. Et dans cette confiance, la solitude devient un espace d'apprentissage profond, où chaque instant révèle une vérité silencieuse, mais essentielle. Il existe un moment subtil où, après avoir traversé l'agitation intérieure, quelque chose commence à se transformer en profondeur. Le silence qui auparavant semblait vide ou inconfortable devient peu à peu un espace fertile, où une nouvelle clarté peut émerger naturellement. Ce renouveau ne vient pas d'un effort forcé, mais d'un relâchement sincère de tout ce que nous cherchions à contrôler. Dans cette tranquillité retrouvée, l'esprit cesse progressivement de se battre contre lui-même et commence à se reposer dans une forme d'équilibre naturel. Les pensées deviennent moins envahissantes, les émotions plus fluides, et une sensation de légèreté apparaît sans raison apparente. C'est dans cet espace que quelque chose de profondément vivant commence à renaître en nous. Le bouddhisme nous enseigne que ce renouveau n'est pas une acquisition, mais une redécouverte de ce qui a toujours été là. En cessant de nous identifier à nos turbulences intérieures, nous permettons à une paix plus profonde de se révéler. Et dans cette révélation,
La solitude devient un berceau silencieux de transformation et de renaissance intérieure. Lorsque nous nous accordons le temps d'être seuls avec nous-mêmes, sans distraction ni échappatoire, nos émotions commencent à apparaître avec une netteté nouvelle. Ce qui était confus ou mélangé devient progressivement plus lisible, comme si un voile se levait sur notre paysage intérieur. Cette clarté ne vient pas d'une analyse intellectuelle, mais d'une présence attentive et continue. Dans la solitude consciente, nous cessons de projeter nos émotions sur les autres ou sur les situations extérieures. Nous apprenons à les reconnaître telles qu'elles sont, sans les amplifier ni les nier, ce qui transforme profondément notre manière de les vivre. Cette reconnaissance crée un espace intérieur où les émotions peuvent exister sans nous submerger. Avec le temps, cette pratique développe une intelligence émotionnelle plus profonde et plus stable. Nous devenons capables de ressentir pleinement sans être dominés par ce que nous ressentons, ce qui change radicalement notre relation à nous-mêmes et aux autres. La solitude devient alors un lieu d'éclaircissement, où l'émotion cesse d'être un obstacle pour devenir une source de compréhension. Une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous cherchons chez les autres ce que nous n'avons pas encore appris à nous offrir à nous-mêmes. Nous attendons de l'extérieur une sécurité, une reconnaissance, une stabilité qui, en réalité, ne peuvent jamais être garanties durablement. Cette dépendance crée une fragilité constante dans nos relations. La solitude choisie nous confronte directement à cette dynamique, en révélant les endroits où nous nous sentons incomplets ou insécurisés. Plutôt que de fuir ces sensations, le chemin bouddhiste nous invite à les observer avec douceur et patience, jusqu'à ce que leur nature devienne plus claire. Ce processus peut être inconfortable, mais il est profondément libérateur. Peu à peu, en restant présents à nous-mêmes, nous développons une forme d'autonomie intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Nous apprenons à être avec nous-mêmes, sans manque, sans attente excessive, ce qui transforme la qualité de nos relations. Aimer ne devient plus un besoin, mais un partage libre et conscient. Apprendre à être bien avec soi-même est peut-être l'un des apprentissages les plus profonds et les plus exigeants de la vie. Cela demande de traverser l'inconfort initial, d'accueillir ses propres contradictions et de cesser de se fuir à travers des distractions constantes. Mais au-delà de cette étape, une paix simple et stable commence à s'installer. Dans cette paix, nous découvrons que notre propre présence peut être suffisante, non pas par isolement, mais par complétude intérieure. Les moments seuls ne sont plus remplis d'attente ou d'ennui, mais d'une qualité de présence calme et vivante. Chaque instant devient alors une expérience en soi, sans besoin d'être complété par autre chose. Le bouddhisme nous enseigne que cette paix ne dépend pas de conditions extérieures parfaites, mais d'un esprit qui cesse de résister à ce qui est. En cultivant cette acceptation profonde, nous apprenons à habiter pleinement notre propre vie. Et dans cette habitation sincère, la solitude devient une forme d'intimité avec l'existence elle-même. Au terme de ce chemin, une compréhension essentielle émerge. La liberté que nous cherchions à l'extérieur a toujours été accessible à l'intérieur. Cette liberté ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la capacité de ne plus être prisonnier de nos réactions, de nos attachements et de nos peurs. Elle naît d'une lucidité profonde sur la nature de l'esprit. Dans la solitude consciente, nous découvrons progressivement que rien ne nous retient réellement, si ce n'est nos propres conditionnements. En observant ces mécanismes avec clarté, ils perdent leur pouvoir sur nous, laissant place à une sensation d'espace intérieur et de légèreté. Cette liberté n'est pas spectaculaire, mais elle est profondément stable. Finalement, la solitude ne se révèle ni comme une fuite ni comme une épreuve, mais comme un passage vers une autonomie intérieure véritable. Elle nous enseigne à être complets, sans dépendre, présents sans nous accrocher, vivants sans peur de nous rencontrer. Et dans cette réalisation, une paix durable s'installe, silencieuse et inébranlable.